Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Banlieue Foot TV. C'est un plaisir de vous retrouver. Et pour ceux qui nous rejoignent et nous découvrent aujourd'hui, je rappelle que notre émission est née d'un constat. Les banlieues françaises sont un des plus grands viviers de joueurs de football professionnels en Europe, voire au monde. On pourrait même presque concurrencer les favelas au Brésil. Alors on s'est dit que ce serait peut-être pertinent, voire légitime, d'offrir un point de vue de la banlieue sur le football. Donc nous allons commenter des compétitions telles que la Ligue des Champions et la Coupe du Monde entre autres. Et pour en parler aujourd'hui avec nous, on reçoit un joueur de football. Il a fait trembler des filets pour le compte entre autres du Paris Saint-Germain, du Betis Séville. Donc c'est un attaquant, on le sait, c'est un profil particulier, des personnalités fortes très souvent. Fabrice Pancrace, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Alors j'en ai parlé il y a quelques instants, donc je parlais des banlieues. Toi qui as eu la chance de beaucoup voyager et de porter les couleurs de différents clubs, notamment en Europe. L'as-tu rencontré cette banlieue dans les vestiaires, sur les terrains, dans les tribunes? Bien sûr, parce que déjà, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, le football peut remercier ses banlieues. Tu as dit tout à l'heure, on pourrait nous appeler les favelas parisiennes. Si on regarde bien en détail, tous les acteurs de ce sport sont issus des banlieues. C'est le milieu amateurisme, je dirais, et puis les banlieusards qui font la beauté de ce sport. Et quand tu vas en Europe par exemple, et que tu n'es pas dans un contexte, on va dire, français, la banlieue française, tu la rencontres à quel moment? Sur des joueurs peut-être moins connus, tu as des profils particuliers, des joueurs qu'on connaît moins et qu'on va quand même rencontrer dans certains clubs européens? Ben oui, parce que la banlieue, je veux dire, c'est international. Et puis dans l'attitude, tu le vois, dans la façon de parler, dans le style vestimentaire aussi. Et pour avoir connu en Angleterre, quand j'étais à Newcastle, effectivement, oui, tu sens qu'il y a des différences dans certains joueurs et que les gens issus de la banlieue sont un style à part. Ouais. Alors justement, s'il devait y avoir un ou deux traits de caractère justement du footballeur de banlieue, originaire de la banlieue, ce serait lequel? Sur le terrain notamment, quelle est la différence? Il y a quelque chose, il y a un plus. S'il y a un plus, c'est lequel? Pas de pression. Le plus, c'est pas de pression, pas de peur. Envie de tout manger, de tout déchirer. C'est toujours cette hargne, ce mental qui nous caractérise le plus, parce que tu vis dans des conditions à la base difficiles quand tu es banlieusard. Le foot reste une voie d'insertion, je dirais, facile pour nous, parce qu'il y a d'autres métiers qu'on ne peut pas avoir accès. Donc nous, à la base, c'est une passion, mais c'est une passion qui se transforme en profession. Et si tu veux, cette profession-là, Et la source de motivation, voilà, tu la trouves aussi dans la difficulté parfois. C'est cette rage-là que tu arrives à la manifester sur le terrain. D'accord. Et justement, toi, le département qui est mis à l'honneur ici par ta présence, c'est la Seine-Saint-Denis. Tu es né à Villepinte, si j'ai bien compris. Je suis à Paris 14e et j'ai grandi à Villepinte et Aulnay-sous-Marne. Et c'est là où tu as eu tes premières licences? Voilà, Jusque quel âge alors? j'ai commencé à 8 ans et demi jusqu'à 15 ans et demi, j'avais sur mes 16 ans avant d'intégrer son formation. Et à quel âge tu t'es dit, non pas je veux devenir footballeur, mais je suis un footballeur? Dans ces catégories-là notamment, il y a eu un moment où tu l'as vu comme quelque chose, comme un métier? J'ai vu comme un métier dès l'instant où je suis rentré dans son formation. D'accord. Parce que tant que tu n'as pas intégré un centre de formation, tu sais pas de quoi on parle. Tu crois que tu vas faire du football comme dans ton quartier ou dans ton jardin ou avec tes potes. Mais quand tu rentres dans une formation, tu apprends la discipline, voilà, tu apprends le sérieux. Les charges de travail ne sont pas les mêmes. Alors qu'est-ce que tu apprends en banlieue de différent que tu apprends au centre de formation? La roulette de Zinedine Zidane peut-être? Ça vient d'où? Ça vient du centre de formation ou de la rue? Non, ça vient de la rue. Ça vient de la rue parce qu'il y a l'insouciance. Il y a la technique, elle vient naturellement parce que tu n'as pas de pression, tu tentes ce que tu veux. Quand tu arrives en centre de formation, on te canalise un peu. Tout ce que tu dois faire, si tu le fais, il faut que ça passe. Si ça passe pas, on te gueule dessus. De manière que tu sois efficace. Et quand on te gueule dessus, tu as tendance des fois à te brider. Ça voudrait dire quoi? Que le talent naturel, il suffit pas? Non, le talent naturel ne suffit pas, loin de là. Tu peux être très talentueux, mais si tu ne te bosses pas, si tu n'es pas sérieux, si d'année en année tu n'utilises pas ton niveau de jeu de manière à progresser, tu ne peux pas réussir. Je le disais tout à l'heure, on parlait du profil des attaquants, parce que c'est vraiment particulier, parfois le manque de confiance ou le retour de la confiance. Tu as toujours su que tu allais être attaquant? À Villepinte par exemple, catégorie jeune. Du tout, attaquant, moi à Villepinte j'étais milieu de terrain, j'étais relayeur, j'ai joué 8. D'accord. Mais comme j'avais des qualités de vitesse, de vélocité importantes, on m'a essayé une fois en 11. Ouais. Et comme je débordais beaucoup, on m'a dit de ce jour-là, tu seras offensif. Voilà. D'accord. Et quand je parlais avec les jeunes, il y avait deux questions qui revenaient. Je vais te demander de me citer deux joueurs. Le premier, ce serait celui qui t'aurait le plus impressionné, on va dire, en tant que coéquipier. Et le deuxième, celui qui t'impressionne aujourd'hui comme footballeur. De t'en sortir un en tant que coéquipier,
c'est difficile parce que j'en ai eu beaucoup dans des différentes caractéristiques et différents clubs. Je dirais pas au l'État, au PSG, parce que une efficacité de dingue devant le but. Et j'ai rarement vu le louper, soit en entraînement qu'en match. Et puis je pourrais te citer Marcos Assunção que j'ai connu à Séville, un Brésilien qui mettait des coups francs à Juninho. Tout le monde parle de Juninho, alors c'est lui qui a inventé ce style de coup franc. C'est un coup franc frappé avec la tranche avec du la pied. tranche de pied devant Assunção. Je pourrais te parler de la grinta des Anglais. C'est un tout, mais te sortir un joueur propre même de ce que j'ai pu côtoyer, C'est dur de difficile citer un parce que joueur. chacun a sa spécificité. On parlait de l'après-foot aussi récemment. Toi, tu encadres aujourd'hui des joueurs, si je ne me trompe pas. Ouais, je suis conseiller sportif, faut pas dire agent. Faut pas dire, d'accord. Ouais, c'est péjoratif aujourd'hui. Ouais, les gens ont tendance à faire, à montrer du doigt cette profession parce que et tout ce qu'on entend, tout ce qui se passe, t'as l'impression que c'est quelqu'un de véreux, alors que l'agent, c'est un conseiller à la base. Tu parles de conseiller. Est-ce qu'il y a une rencontre qui, dans ta carrière, a fait basculer les choses, positivement par exemple? Est-ce que tu peux sortir un nom, une rencontre, une personne? Parce que le football, c'est aussi un peu ça, quelque part. On nous parle de chance, de rencontres, de blessures. Déjà, je pense que dans une carrière, il ne faut pas oublier de tuer, même dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que moi, à Villepinte, tous mes éducateurs ont été importants pour moi. Je ne peux pas tous les citer, mais Ils t'ont tous apporté Marc quelque chose. Parotti, Jean-Marc Bertoche, ils m'ont tous apporté quelque chose. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé dans le milieu professionnel, je retiendrai deux noms au niveau de la formation, Yvon Schmitt à Guingamp et Alain Pascal Du Mans, du Mans. qu'on connaît bien. Deux fous. Un gros travail. Deux fous qui m'ont pas lâché, qui m'ont tapé sur le dos quand il fallait taper sur le dos, qui me critiquaient jusqu'à temps que je puisse péter les plombs, mais c'était pour me tester. Ils t'ont fait progresser dans quel domaine principalement? Techniquement ou dans la tête? Moi j'ai l'impression que quand tu m'en parles, c'est le mental. Mentalement, parce que les qualités, je les avais. Mais mentalement, c'est un milieu tellement de concurrentiel. Si tu n'es pas prêt dans la tête, tu te fais marcher dessus, tu te fais écraser. Et cette génération-là, que tu encadres maintenant, que tu vas conseiller, elle a besoin de quoi? Elle a besoin de mental, ça c'est sûr, parce que beaucoup d'entre eux, quand ils ne réussissent pas, soit ils ont tendance à baisser les bras, ou sinon quand ils réussissent, ils ont tendance à croire qu'ils sont arrivés. Alors que le chemin est encore long. Ouais. Donc, et dans un premier temps, oui, mentalement, ils doivent progresser. Et puis il y a un gros travail de pédagogie aussi à faire. Derrière. Et si tu avais un conseil à donner comme ça, à un jeune qui aurait 15-16 ans, qui a les qualités, mais il sait que tout ne va pas dépendre que de ses qualités aussi, il y a un destin à tenir, ce serait quoi le conseil? Le travail. Le travail, de ne pas lâcher. Le travail. C'est le maître mot, je dirais, parce que si tu ne bosses pas, et dans tous les domaines, pas que le football, si tu ne bosses pas, si tu ne travailles pas, tu peux avoir toutes les qualités que tu veux, tu ne passeras pas. Et je refais référence à l'interview de Samuel Eto'o qui est passé à Beansport il y a 5 ans de ça, qui prenait l'exemple d'Eden Hazard en disant qu'il a toutes les qualités requises. Mais s'il veut un jour atteindre le ballon d'or, s'il ne bosse pas, s'il est irrégulier, il ne pourra pas atteindre le niveau des Messi, de Ronaldo. Tu peux être le meilleur joueur que tu veux, mais tu n'atteindras pas ce niveau-là. Et surtout, le football les traite. C'est-à-dire que demain, tu auras un autre petit jeune de 17-18 ans qui va éclore, qui sera très fort et qui va te dépasser. Et toi, on t'aura oublié. C'est ce que disait Christophe Dugarry sur Zidane, je crois. Bon, même si ce jour-là, il avait quand même été loin en disant qu'ils avaient peut-être le même niveau tous les deux, mais qu'il y en avait un qui avait plus avec l'autre. Mais c'est vrai, les gens ils disent qu'il était un petit peu loin. Mais moi, j'étais dans la génération comme toi, où on les a regardés à la télé. Ouais. Et moi, ce que j'entends, c'était pas faux ce qu'il a dit. Ils ont bossé. Dugarry, aujourd'hui, on le pointe du doigt parce que c'est l'image qu'il reflète à la radio, il exaspère les gens. Mais c'est pas faux ce qu'il dit. D'accord. Au niveau des qualités, je pense qu'il était égal, voire plus fort que Zizou. Mais Zizou, et pareil, c'est ce que j'en dis parce que j'ai connu Guy Lacombe qu'il a eu à l'ensemble de formation de Cannes. Je confirme que c'est un travailleur. Il a bossé de dingue. Bon, tu as un agenda très chargé, mais j'aimerais te parler, on n'est pas très loin du Paris Saint-Germain, du camp des loges. Alors, qu'est-ce qui manque au Paris Saint-Germain aujourd'hui? J'irais pour aller jusqu'en finale de la Ligue des Champions. De la chance. Ouais. Parce que c'est un truc simple, mais les gens pensent toujours que il n'y a pas que l'argent, il faut une cohésion de groupe, il faut un entraîneur, ça. Il faut de la chance. Il faut de la chance au bon moment, au bon endroit. Parce qu'il faut aussi, bien sûr, mental. Parce que ce que Monaco a pu faire, Paris a pu le faire. L'année où Laurent Blanc va en quart de finale et perd contre Manchester City, il a manqué de la chance. Mais qui doit faire ce travail? Parce que dans un club de football, il y a l'entraîneur, la direction, les directeurs sportifs, les agents. Tout le monde est concerné. On va pointer du doigt un entraîneur. Oui, un entraîneur, c'est le capitaine qui dirige le navire. Ouais. Mais c'est nous qui jouons sur le terrain.
À un moment donné, La responsabilité, voilà, sur nos les responsabilités, joueurs on doit les prendre. Ouais. À un moment donné, Oui, mais à ce niveau-là, quart de finale de Ligue des Champions, 8e, on se dit qu'ils l'ont, ils sont des c'est professionnels. là le piège. T'as vu cette année comment on a été gâté Ouais. par la Ligue des Champions? Et c'est des matchs énormes, des Celui gros d'hier, scores, notamment. où on croyait que la logique devait être respectée. Elle n'a pas été respectée. Où tu as vu en Ligue des Champions, tu mets par 3-4 buts d'écart, tu peux les remonter. Alors là, on a compris que la remontada du PSG, Finalement, c'était un peu dans l'ordre des choses. voilà, c'était, d'aujourd'hui. d'accord, ouais. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut au-delà d'avoir, parce que Paris, ils ont tous les joueurs qu'il faut. Et avec ce groupe-là, ils peuvent gagner la Ligue des Champions. D'accord. Mais à un Au niveau moment de la donné, qualité, pour toi, ce qui tu fait la penses que différence, ça va être, c'est aussi le mental, une l'état d'esprit. institution, une force. Il faut un caractère, un mental. Parce que les clubs qui sont là depuis des années, ils se sont construits comme ça. Ouais. Et ça va pas venir du jour au lendemain. Mais un jour, tôt ou tard, ils l'auront cette coupe, c'est sûr. D'accord. On est à quelques semaines de la Coupe du Monde. Alors tu ne vas pas non plus échapper au fameux pronostic. Qu'est-ce que tu vois s'il y a 2-3 équipes qui se détachent sur le terrain aujourd'hui, depuis ces dernières semaines, qui, selon toi, ont vraiment toutes leurs chances d'aller dans le dernier carré? Ce serait quelle nation? Brésil, France, Allemagne. D'accord. Donc la France, tu le dis en tant que supporter ou parce que Non, vraiment les qualités sont présentes Bah, dans le jeu? Alors, Dans le jeu. Si on se réfère ces 2 dernières années, 3 dernières années au transfert, Ouais. on est le pays qui a vendu le plus de joueurs. D'accord? Les plus chers. Pogba, On en parlait tout à l'heure d'ailleurs. Lacazette, Mbappé. C'est dire le travail que la formation française fait. Donc quand je dis la France, c'est pas du patriotisme, ça. C'est le potentiel. C'est le potentiel. C'est la réalité du terrain. Regardez quelque la réalité, regardez chaque ligne. Ouais. Les meilleures écuries veulent nos meilleurs joueurs. Et nos meilleurs joueurs jouent dans les plus grosses écuries. Et pourtant, on a l'impression de ne pas prendre du plaisir dans le jeu, c'est-à-dire lorsque l'équipe évolue elle-même, comme s'il manquait quelque chose. Il manque quelque chose, comme pour le PSG qu'on parle pour la Ouais. Ligue des Champions. Il manque quelque chose. Mais c'est encore ce facteur chance. Ces petites chances, c'est là, la France en finale, ils gagnent contre le Portugal à l'Euro. C'est tout. Mais en qualité intrinsèque, ils sont là, les joueurs. Il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut pour aller au bout. Il y a ce qu'il faut pour aller au bout. Bon, on l'espère en tout cas. Est-ce qu'on peut espérer te voir en tant qu'entraîneur un jour ou c'est carrément un domaine qui est... Ben, j'ai essayé, j'ai passé mes diplômes et Ouais. j'ai eu le BE1. Ouais. Et puis après le BE1, j'ai arrêté parce que La vie peut-être j'aime, ouais, il y a la vie aussi, vie de famille, tout ça. Et puis j'aime entraîner, j'aime transmettre. Mais j'ai l'impression que je le fais plus dans mon rôle de conseiller sportif D'accord. aujourd'hui, Ok. plus qu'entraîneur. D'accord, très bien. Dis-moi, tu sais que tu es un homme de défis, tu en as relevé beaucoup, parfois tu es revenu même de très très loin. Et ici, chez Banlieue Foot TV, on a une chronique qui s'appelle Cap ou pas Cap. En fait, on a 2 petits défis à te proposer. Ça me rappelle quelque chose. Si tu échoues au premier, tu devras défier un joueur. Là, ça ne va pas nous rajeunir tous les deux. Il a 8 ans, c'est un joueur du Paris Saint-Germain. Il est passé par la PSG Academy et est détecté dans les phases de détection. Donc on va passer au cap ou pas cap, ça prendra quelques instants. Donc on vous retrouve tout de suite pour le cap ou pas cap. Cap ou pas cap, donc je vais demander à Patrice, et non Fabrice, Fabrice, de réaliser un geste. Donc par mes soins, s'il échoue, donc il affrontera. C'est parti, donc c'est dit après, hein. Ok.